Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques années, les actions qui étaient positionnées sur ce qu'on appelait l'or gris, c'est-à-dire tout ce qui concerne les soins pour personnes âgées, étaient très fortement valorisées. Leur narratif était très bien vu. On était en haut de la hiérarchie sociale des actions. Et puis avec le scandale Orpea et tout le reste, ces actions sont aujourd'hui complètement délaissées, oubliées. Tout le monde en est resté à l'écart. Mais qu'advient-il de ces sociétés? Où en sont-elles? Alors, j'ai demandé à une spécialiste de ce domaine de nous parler de trois actions cotées, trois entreprises cotées. Il s'agit de ce qui est devenu Orpea, c'est-à-dire Emeis, il s'agit de ce qui est devenu Corian, c'est-à-dire Clariane, et il s'agit enfin de LNA Santé qui s'appelait autrefois le Noble Âge. Voilà, elle va vous en parler assez rapidement, vous allez voir, et je vous laisserai tirer les conclusions. Pour ma part, il y aura sur France Bourse une recommandation qui sera donnée rapidement par rapport à ça, parce que je crois qu'il y a quand même des choses intéressantes à faire. Je laisse la place à Virginie Puel qui a écrit ce livre. Les EHPAD ne sont pas des mouroirs. Elle a été elle-même directrice d'EHPAD et elle connaît très très bien le secteur. Je lui donne la parole. 19 ans qu'on attend le plan grand âge et notre gouvernement nous annonce gentiment qu'en plus de changer l'acronyme EHPAD pour devenir MFA Maison France Autonomie, nous verrons se créer à horizon 2030 50 000 places supplémentaires d'EHPAD, alors que le dernier rapport parlementaire préconise d'en créer 300 000 nouvelles. Dans mon livre Les EHPAD ne sont pas des mouroirs, j'aborde un certain nombre de sujets qui ne sont jamais abordés dans les médias. Lisez-moi. Depuis le scandale, Emeis a complètement réorienté sa stratégie, recentrage sur la qualité des soins, renforcement des effectifs, amélioration des conditions de travail, plutôt que la croissance financière à tout prix. Le groupe a aussi changé de nom, renouvelé sa gouvernance et mis l'accent sur la transparence pour restaurer la confiance des usagers, mais également des autorités. Enfin, il s'est fortement restructuré financièrement avec l'entrée de nouveaux actionnaires comme la Caisse des dépôts. Clariane, anciennement Corian, a suivi une trajectoire un petit peu différente de celle d'Orpea qui est devenue maintenant Emeis. Moins de rupture d'image, mais un énorme recentrage financier et opérationnel. Le groupe a surtout mis l'accent sur le désendettement, la cession d'actifs, l'amélioration de la qualité des soins et le développement d'alternatives aux EHPAD classiques avec l'ambulatoire, les habitats intermédiaires et le soin à domicile. Et enfin, pour terminer notre petit tour d'horizon concernant la situation des groupes d'EHPAD privés à but lucratif cotés en bourse, penchons-nous sur l'évolution de LNA Santé qui a surtout choisi une stratégie plus médicale et qualitative que ses concurrents. Moins de communication de crise, mais un renforcement des activités de soins, d'hospitalisation à domicile et de rééducation avec une forte diversification hors EHPAD. Le groupe met aussi en avant des taux d'occupation élevés, une croissance plus prudente et une discipline financière forte pour préserver son indépendance, ce qui pose à terme la question de la demande au regard du nombre de places, puisque les EHPAD se diversifient quant à leur offre de soins et à leur offre d'accueil, et que la démographie est en augmentation par rapport à la partie vieillissante de la population, nous allons avoir véritablement un problème de place, ce qui me fait dire qu'à terme, investir dans les EHPAD, c'est peut-être un placement intéressant à entrevoir. Voilà, donc après avoir écouté l'énumération de ces trois principales sociétés cotées sur la bourse de Paris, alors que nous sommes à l'écart de ce secteur depuis plusieurs années, je me dis peut-être que là, dans le creux de la vague, il y aurait quelque chose à faire pour du long terme. Parce que les ratios de valorisation aujourd'hui sont faibles et que tout va être fait pour éviter les scandales désormais, ça me semble être une évidence. Inscrivez-vous sur francebourse.com, vous serez tenu informé. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo et bien sûr à vous abonner à cette chaîne YouTube.
Je reçois parfois des intervenants qui sont tous un peu plus intéressants les uns que les autres. À très vite.